La 3e saison de l'émission Héritage vous est présentée par le Château Bellevue d'Amqui. Bonjour, monsieur. On se croirait au château Frontenac. Oui, sûrement. C'est même mieux que le château Frontenac, on a le soleil direct. Oui, c'est ça. J'ai en face de moi un personnage. Oh, vous pouvez rire, un personnage. Très souvent, on dit ça pour gonfler un peu son ego. Mais dans mon cas, ce n'est pas ça. Je vais vous dire pourquoi vous êtes un personnage. Pour 3 raisons. La première raison, vous êtes assis et vous n'êtes pas un 6 pieds 4. Non, sûrement pas. Bon. La deuxième raison, comme intellectuel, tout le monde, ou à peu près tout le monde que j'ai rencontré, que vous connaissez à peine, ils ont dit c'est un être supérieur, intellectuellement. Mais la troisième raison est aussi importante, peut-être plus. Vous êtes chrétien. Et à la fin de l'entrevue, ceux qui vont visionner ça, ils vont dire c'est clair comme de l'eau de roche, c'est un saint. Alors sur ça, je vous dis bonjour, Monsieur Saint-Clair, et vous avez écrit un volume. Oui. Le volume, je l'ai ici, Sur les rives du passé. Oui, bien lui, pas, là. Oui, Sur les rives du passé. Pourquoi avoir mis ce titre? C'est parce que, justement, c'est le passé qu'on veut montrer à ce moment-là. Donc, c'est les rives du passé, pas le présent, là. Ça fait que c'est mes souvenirs, ni plus ni moins. Mes souvenirs à partir du début jusqu'à... Je l'ai écrit en 2004. Donc, jusqu'à 2004, c'est les souvenirs qui me sont venus et que j'ai écrits. Si je comprends bien, vous allez en écrire un autre. Oh non. À partir de 2004. Parce qu'il s'est Non, passé c'est des événements, là. C'est pas prévu. Il s'est passé des événements à partir Oui, je de... sais que c'est passé des événements depuis ce temps-là, c'est sûr. Nous autres, l'émission s'appelle Héritage. Oui. Et vous, quand j'ai regardé votre volume, j'ai dit c'est une partie de son héritage. Une petite partie, c'est bien plus vaste que ça. Pouvez-vous nous parler de vos grands-parents, du côté maternel? Oui, D'abord. c'est sûr, je les connais. Je les ai connus. Vous les avez d'ailleurs, connus? tous les deux. Mon grand-père Plante et ma grand-mère. Ça, c'est du côté de votre mère. Du côté de ma mère, Plante. c'est ça, oui. Ils faisaient quoi, eux autres? C'est-à-dire que mon grand-père, il était ce qu'on appelle un sieur de Grand-Cy. Il travaillait au moulin des Fenderson à Valbriand. Et puis ma grand-mère, ben,
il l'avait rencontrée à l'occasion parce qu'elle était aux États-Unis. Elle était revenue au Canada faire un court séjour. Et puis, elle était veuve. Puis lui aussi était veuf. Elle était veuve. Elle avait seulement 26 ans. Lui, il en avait 36. Alors, ils se sont rencontrés 4 fois et ils se sont mariés. Mais elle est allée aux États-Unis. Oui, elle travaillait aux États-Unis. Elle était Pourquoi? venue se promener au Canada. Pourquoi qu'elle est allée là? Elle travaillait là. Les gens allaient aux États-Unis pour travailler, pour gagner des sous. Dans les usines. Oui, dans des usines, c'est OK. ça. À Des Fall usines de River. textile. Là. À Fall River? À Fall River même, OK. c'est ça. Puis, du côté des Sainte-Claire, vos grands-parents? Mes grands-parents, je les ai connus aussi. Mon grand-père Saint-Clair était un homme assez grand et mince. Et ma grand-mère, c'était le contraire. Elle passait en dessous des bras. elle était vraiment pas grande. C'était quelle qualité que vous pouvez retenir de vos grands-parents comme héritage qu'ils ont pu vous laisser? C'était des gens qui étaient vraiment travaillants. Ils étaient des gens, comme on dit, vaillants, là. Ils allaient jusqu'au bout. Là. Et puis, c'est ça. Et ils travaillaient beaucoup. Parlez-moi de votre père et de votre mère. Mon père, Aviez-vous une bonne relation? oui, très bonne relation. Mon père, quand il était jeune, son père était cultivateur. Là. Mais lui, il n'aimait pas l'agriculture. Et puis, il a décidé de faire un cours commercial. Puis, son cours commercial terminé, il s'est emmené aux États-Unis. Il a travaillé 4 ans dans une usine d'automobile. Et puis, après ça, bien, quand il est revenu, il a travaillé 1 an à Rimouski. Il s'est acheté une maison à Valbriand, puis il est parti un commerce. Il est parti à un commerce. Quel commerce? Le commerce, c'était un magasin général, ni plus ni moins. Il y avait de la boucherie, il y avait des vêtements, il y avait des fruits et des légumes, il y avait de tout. Du matériel à la verge, il vendait à peu près de tout. Avez-vous travaillé là, vous? Ben non, j'étais un peu trop jeune. Vous dans ce n'étiez pas temps-là, né. là. Vous étiez né quand même. Pardon? Vous y étiez né? Oh oui, ben oui. Mais c'est-à-dire que pas quand il a commencé. Ben non, c'est ça. C'est ça. Puis votre mère travaillait à la maison. Non, ma mère travaillait. Elle avait enseigné 1 an, mais elle n'aimait pas ça. Puis elle est devenue. Elle n'aimait pas l'enseignement. Non. Ça me surprend. En tout cas, dans son cas, c'était ça. Et puis, elle est devenue secrétaire pour un monsieur qui était au ministère. Comment est-ce qu'il appelait ça d'un monsieur? Je ne me rappelle pas du nom, là. Peu importe. Elle travaillait pour ce monsieur-là. Oui, elle était secrétaire, oui. Il travaillait avec les cultivateurs. Oh, puis, ouais. Chez vous, votre père et votre mère, ils ont eu combien d'enfants? Nous autres, on était 8 enfants. Et puis, en plus, ils sont allés chercher une petite fille à l'âge de 5 mois. Il nous est arrivé une petite fille qui Un cadeau. Un petit cadeau, c'est ça. Après n'avoir eu le temps, Après d'avoir eu il est 8. allé en chercher un autre. C'est ça. Avez-vous une bonne relation avec, je dirais, votre petite sœur? Ah oui, très bonne relation. Elle demeure à Mkoui encore. Ouais. maintenant. Vous l'appelez votre petite sœur, quoi? Oh oui, c'est ma Ouais. petite sœur. C'est sûr que c'est ma petite sœur. C'est généreux, ça? Ah oui, C'est- sans doute. Puis la relation avec vos frères, vos sœurs, Ben là, pouvez-vous décrire ça un peu? C'est comme- facile, oui? C'est comme une relation de frères et sœurs qui s'entendent bien dans une famille. Mais c'est pas tout le On monde s- qui s'entend bien. Ah, je sais pas. Ouais. Il y a- Je sais que nous... Il y a jamais- certaines familles qu'on ne s'entend pas. Eh bien, en tout cas, dans notre cas, c'était pas ça. Est-ce que vous vous entendez assez bien avec le plus jeune? Avec Yvan, Le plus jeune qui est là, là. je pense qu'on n'a pas de problème. Alors, vous, après ça, vous avez étudié. Bon, ben, au début, là, quand j'étais à Valbriand, ben, je suis allé aux études à Valbriand. On Au a primaire. déménagé à Amkoui, j'avais 11 ans.
Et puis, quand je suis parti de Val-Bréand, j'avais fait ma 5e année. Et puis, quand je suis arrivé à Amqui, l'école, je leur ai dit que j'avais fait ma 6e. Donc, j'ai rentré en 7e année directement. Vous vous êtes confessé? Et puis, là, j'en ai arraché un peu. Finalement, j'ai réussi à passer. Et puis, la 2e année on montait à l'académie dans ce temps-là. Et puis, la 2e année, on faisait la 8e et la 9e en même temps. Donc, on passait le certificat de 9e. Vous avez sauté la 8e? Ça fait que de la 5e, là, 2 ans après, j'ai fini ma 9e année. Oui, mais vous êtes un surdoué. Non, ben, c'est tout le monde qui était comme ça. Non, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui passait des classes comme ça. Faites pas un autre mensonge, là. C'est pas tout le monde. Ah, d'accord. Puis, Finalement, ça m'a permis de sauter encore une autre année, parce que quand je suis arrivé au séminaire de Rimouski, ils ont dit, c'était la première année que ça existait, ceux qui avaient fait leur 9e année pouvaient faire une syntaxe spéciale au lieu de faire les éléments. Ça fait que j'ai tourné. les éléments latins, là. J'ai sauté une autre année cette année-là, mais comme tout le monde qui avait fait leur 9e année, j'étais pas mieux que les autres, là. En tous les cas. Au séminaire, décrivez donc votre cours classique un peu, des souvenirs. Les souvenirs du cours classique, comme on dit. On m'a dit que vous aviez joué des tours. Oh, je sais pas, hein? Moi, je ne sais pas. Mais au séminaire de Rimouski, bon, peut-être quelques-uns, mais Pouvez-vous en raconter un? ben là, peut-être pas, mais ce que je voulais mentionner peut-être, c'est qu'un de mes confrères de classe était un homme qui était vraiment connu. C'était Gilles Mignot. Oui, parlez-nous de Gilles. Et puis, à un moment donné, mon Gilles Mignot, qui était toujours dans la Lune, puis qui, pendant les cours de grec, il écrivait des poèmes en arrière. Ça fait qu'à un moment donné, le professeur l'avait vu, puis il avait dit, Monsieur Mignot, venez vous placer en avant dans le banc de M. Saint-Clair, à côté de lui. Ça fait que cette année-là, je l'ai fait à côté de lui. Vous avez dû placoter ensemble? Ah, ben là, dans la classe, non. C'était pas en place pour placoter. Et après votre cours classique, Ben vous avez fini votre cours classique à Montréal. Oui, c'est ça. Pourquoi? C'est que quand j'étais en belle lettre, j'avais été malade, j'ai été opéré d'urgence à Pâques. Et puis, on m'a opéré pour une appendice, une petite opération normalement minime. Mais dans ce temps-là, on nous gardait 10 jours à l'hôpital. Ça fait que finalement, c'était à Pâques. Puis quand les 10 jours ont été finis, c'était rendu au début de mai. Et puis, je ne suis pas retourné au séminaire dans cette année-là. Et puis là, j'ai eu une lettre d'un professeur, là. Et puis, il m'a dit qu'il fallait que je répète l'année. Comme je ne voulais pas répéter l'année. Comme vous aviez déjà sauté plusieurs années antérieurement. J'ai écrit quelques collèges, puis j'ai été accepté au Collège de Montréal chez Sulpicien. Ça fait que c'est là que j'ai connu d'autres gens. La communauté du cardinal Léger. Oui, justement. Le cardinal Léger était un Sulpicien. Et puis, on l'a connu parce qu'il venait comme Sulpicien. Il allait vous voir? Ses confrères au collège, puis surtout au séminaire de philosophie, en haut. Ça fait que j'ai fait la rhétorique là, puis les 2 années de philosophie, je les ai faites au séminaire de philosophie de Montréal. Après, vous êtes allé à l'Université Laval. Oui, j'ai fait 2 ans. Mais pourquoi vous avez choisi, dans ce temps-là, quand vous avez fini en philo, là, oui. Prenez-vous des rubans? Oui, oui. Ah oui. J'avais fait une farce parce que les élèves qui étaient pensionnaires n'étaient pas venus à la décoration là, de fin d'année. Là. Et puis, j'avais montré un ruban blanc. Ça, c'est prêtre. Pour les prêtres. Ils n'ont pas voulu me croire. Vous avez pris le rouge. J'ai pris le rouge. Pourquoi vous avez pris le rouge? Ben, je suis allé. Parce que le rouge, c'est la médecine, ça. Le rouge, c'était la médecine. Pourquoi vous avez pris le rouge? Ben, parce que ça me tentait de m'en aller en médecine. Dans ce temps-là, est-ce qu'il y avait plusieurs rubans?
Est-ce qu'il y avait du génie? Oh oui, bien sûr, c'est Ouais. sûr. Il y avait À peu près comme aujourd'hui? Oh oui, OK. autant qu'aujourd'hui. Même si c'était dans l'année 1950, ça. Ça fait que... Là, rendu, la médecine, je l'ai faite à Laval. Et puis, Vous avez fait 2 ans de médecine. Ouais, quand on allait là, il y avait une prémédicale qu'on appelait. Mais quand on avait assez de notes, là, on pouvait sauter la prémédicale. Ça fait que j'ai tombé tout de suite en première Vous avez année, sauté en encore deuxième. 1 an. Hein? Vous avez sauté 1 an. Encore un an. Alors, En médecine, c'est pas facile, là. bon, en tout cas, de toute façon, là, j'ai fait les 2 années-là. Ça fait que j'ai eu l'occasion de disséquer des cadavres. C'est quelque chose, ça? Et oui. Le cœur vous a pas levé? Non, non, non. Non? Même qu'on était dans la salle, on devait être à peu près 150. Puis il y avait une trentaine de cadavres là, qui étaient là. Et puis on travaillait 5 par table. Et puis à notre table, c'était toujours moi qui faisais la dissection. Les autres regardaient. Là, les autres ne voulaient pas que je fasse ça, je sais pas. Là. C'est quelque chose, ça. C'est face à moi 2 personnes, l'aîné et le cadet, d'une famille très célèbre de la vallée de la Matapédia. Je vais demander au cadet de dire un petit mot pour son frère, mais quand il est allé au bureau de poste il y a quelques années, il y a quelque chose à dire de ça. Oui, en effet, il y a peut-être 15 ans, même un peu plus, mon père était mort depuis plusieurs années. Et dans ce temps-là, on allait chercher notre courrier au bureau de poste. Alors j'entre au bureau de poste et je croise une connaissance, je ne me souviens pas de son nom, là. Jacques Fournier. C'est Jacques Fournier. Jacques Fournier. Jacques Fournier. Alors je rencontre M. Fournier, puis il m'accroche, il dit « Yvan, j'en reviens pas, comme ton père ne vieillit pas. » Ben, j'ai dit « Je pense que tu te trompes, là. C'est pas mon père, c'est mon frère. » Alors, mon cher frère, j'ai pondu un petit texte pour toi, à la demande de René. Ben oui, c'est sûr. Alors, quand René m'a demandé de dire un mot dans le cadre de cette émission, j'ai accepté avec empressement, mais je me suis demandé ensuite par où commencer et ce que je pouvais dire, parce qu'en fait, il y a tant de choses à dire. L'expérience que tu as acquise durant toutes ces années fait de toi une référence dans bien des domaines. Tu as été propriétaire de la boutique chez Marie-Josée et de la boutique Stéphanie, 2 commerces qui étaient une référence pour celles qui recherchaient le chic, le bon goût et l'originalité. Tu as été actif en politique municipale comme échevin au temps où le maire était le docteur Georges-Étienne Guérette, et en politique fédérale comme directeur des élections dans le comté de Matapédia-Matane, alors que le député était M. Jean-Luc Jonca, que tu connais bien. Tu as été également actif en coopération, en siégeant sur le conseil d'administration d'une grande coopérative d'assurance, les artisans, devenus par la suite les coopérants. Actif aussi comme membre et même comme président du club Richelieu, comme président de la Société d'histoire et de généalogie de la vallée, et j'en oublie probablement. Je m'en voudrais de passer sous silence tes aptitudes sportives. En effet, plus jeune, tu agissais comme gardien de but dans une ligue de hockey de la vallée. Mais les sportifs parlent de toi aujourd'hui avec admiration en tant que golfeur. Un sport que tu avais commencé à pratiquer bien avant la création du Club Révermont, dont tu es l'un des membres fondateurs. Un sport que tu pratiques encore avec plaisir. Je me souviendrai toujours des jours où tu me payais mon entrée au club de golf Boulrock, alors que j'étais étudiant. Malheureusement, même si j'aimais ce sport, le talent n'y était pas, et j'ai dû orienter mes loisirs ailleurs. Je me souviendrai aussi des moments où je m'assoyais au salon familial pour t'entendre jouer du piano, au piano des pièces de Chopin ou de Rachmaninoff. Tes études classiques ont fait de toi un homme aux vastes connaissances. Tes talents d'écrivain et de communicateur étaient et sont encore requis pour lors de fêtes d'anniversaire ou pour rendre un dernier hommage à un proche ou à un membre de la famille décédé. Mais ce que je retiens le plus de toi, c'est le rôle important que tu joues dans notre famille. Tu es l'aîné de la famille,
et sans jamais t'imposer, tu es le rassembleur, celui sur qui on peut compter. À la mort de papa, ta présence régulière auprès de notre mère se voulait rassurante et apaisante. Aujourd'hui, c'est auprès de notre sœur Michel que tu apportes soutien et appui. Je sais cependant que le rôle le plus important que tu as joué, que tu joues toujours, est celui d'époux et de père de famille. Tu as 5 enfants dont tu peux être fier, sans compter tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants, qui sont aussi ta fierté, et dont tu prends plaisir à vanter les prouesses et les réussites. Pour terminer, j'aimerais simplement dire que tu as été et que tu es toujours pour moi un modèle, un homme que j'admire pour de multiples raisons. Ton érudition, ta facilité à nommer les choses, ta probité, ton positivisme dans toutes les circonstances, et là je pense aux multiples fractures que tu as eues dans ta vie, et pour lesquelles tu es toujours resté positif. Ta polyvalence et l'humour, qui est un peu ta marque de commerce. J'espère que tu auras l'occasion d'arpenter le terrain de golf avant la fin de l'été. J'espère surtout que tu battras le record de longévité dans notre famille, partageant tes jours avec ton épouse et ta compagne Thérèse. Continue à t'en impressionner. Et je signe ton jeune frère qui t'aime. Merci beaucoup, Yvan. Yvan, il a enregistré des chansons conseillées par l'abbé Paris. Puis il est prêt à nous en faire une pour toi. Je bâtirai notre château en Espagne. Je le mettrai sur la plus haute montagne pour que longtemps, au fil des jours, le temps qui passe soit le témoin de nos amours et de nos traces. Notre voilier nous mènera en Espagne vers le château de nos 20 ans, ma compagne. Nous oublierons les jours passés dans la tristesse. Nous y vivrons 100 000 années dans la tendresse. Quand il faudra partir un jour de l'Espagne, nous ouvrirons notre château, ma compagne, pour abriter sous notre toit tous ceux qui s'aiment, et leur bonheur inspirera d'autres poèmes. Je bâtirai notre château en Espagne. Monsieur Saint-Clair, il a participé tellement à des activités créatrices et vous avez travaillé avec ce monsieur. Et ce monsieur m'a dit qu'il vous appréciait beaucoup. À vous la parole. Merci, M. Ganuel. Benoît, Oui. ça me fait plaisir d'être ici avec toi. Je pense que il y a des années qu'on se connaît. En fait, on s'est connus à l'automne 1969, lorsque j'étais un nouveau représentant aux artisans. On s'est connus à l'Assemblée générale de la section locale, parce que les artisans étaient une coopérative, on avait des sections locales. Alors, Benoît, il était président de la section locale dans le temps, et il était au conseil régional également. Alors, moi, c'est la première, je l'ai rencontré là. Et c'est là qu'a commencé notre relation, il y a 51 ans à l'automne. Alors, ça a toujours été 51. 69. 25 ans. 69 à 93. Oui, mais que l'on se connaît, Benoît.
Oh, qu'on se connaît! Oh, oui, ben oui. Il y a 51 ans. Oui, oui, t'as raison. Mais qu'on a travaillé ensemble, par exemple, soit aux artisans et aux coopérants, pendant 25 ans. Alors, Benoît, il était président de la section locale ici, il a été président régional. Ensuite, il est devenu administrateur aux coopérants, qui avait remplacé M. Paul Dolan, qui était administrateur, parce que Paul Dolan est devenu le président des artisans et des coopérants par la suite. Alors, Benoît a pris sa place comme administrateur des coopérants. Alors, pendant ces 25 ans-là, on a travaillé ensemble avec les artisans, les coopérants, et ça a été vraiment 25 belles années. Je pense que j'ai eu Benoît comme mentor parce que Benoît était toujours d'excellents conseils. Quand on avait une petite baisse, on allait voir Benoît puis il nous recrinquait. Et ça a été vraiment une belle période. Puis, bien sûr que durant ces 25 années-là, on a fait plusieurs voyages ensemble. On a fait des concerts régionaux, tout ça. Mais on a fait aussi, pour le plaisir, des parties de pêche à la réserve Matane, en famille, avec nos conjoints, les enfants. Alors, c'était vraiment plaisant et pendant plusieurs années, ça s'est produit toutes les années. Par la suite, quand on a assisté à des conseils d'administration, on revenait le soir. C'est souvent qu'on arrêtait à Val-Brillant, prendre une petite... comment je pourrais bien dire ça? Une petite santé avec la tante à Benoît. Ma tante Anne-Marie. Et ça arrivait souvent. On prenait une petite santé, un petit gin. Puis à une bonne soirée, on est arrivé là. Puis ma tante Anne-Marie n'avait pas de petit gin. Fait qu'elle a décidé de nous donner du 94. Et ses verres étaient aussi pleins que nos verres de gin. Ça fait que après 2 verres, moi et Benoît, on a commencé à cligner des yeux. Juste des yeux. Juste des yeux. Et quand on s'est revenu de Val-Brillant venir à Amqui, ça a été assez pénible. Heureusement que c'était pas moi qui conduisais. Alors, ça a été parmi les clous là, de nos réunions lorsqu'on revenait et qu'on arrêtait sur la tente de Marie. Et en plus de ça, travailler avec des artisans et des coopérants. On a travaillé ensemble aussi à la boîte à chansons à Val-Brillant, la Cédrière, pendant plusieurs années. Benoît était président et on travaillait ensemble pour la Cédrière. Et ça a été vraiment des belles années. Je pense que je dois beaucoup à Benoît pour ses encouragements, pour son amitié, à lui et à Thérèse. Alors, je te souhaite, Benoît, et on se souhaite encore des années d'amitié et beaucoup, beaucoup de belles années encore. Merci infiniment, mon cher. Je te remercie beaucoup. Merci, M. Canel. Merci. Benoît a toujours eu un souhait, c'est de jouer son âge au golf. C'est sûr que dans les années 70, c'était difficile. Mais plus ça allait, quand il est devenu octogénaire, bien là, c'était un peu plus facile. Hein? 84, 85, 86, oui, il a réussi à jouer son âge.